cours du Moyen Âge, la vie intellectuelle européenne a été profondément marquée par l'émergence et le développement des universités. Fondées à partir du XIIe siècle à des endroits comme Bologne, Paris, Oxford et Padoue, ces institutions n'étaient pas seulement des lieux d'enseignement, mais aussi des centres de débat intellectuels rigoureux, où la méthode de la disputatio ou disputation était centrale. Les débats universitaires et les disputations représentaient la pierre angulaire de la pédagogie médiévale et de la production du savoir, et ils illustrent l'interconnexion entre foi, raison et logique dans la pensée scolastique. La nature des disputations. La disputatio ou disputation était un exercice dialectique codifié, conçu pour enseigner aux étudiants l'art de raisonner et de défendre une thèse tout en considérant les objections. Elle reposait sur une structure rigoureuse. Un maître ou un professeur proposait une question ou une affirmation problématique, castio, souvent tirée des Écritures, des œuvres d'Aristote ou d'autres autorités, et les étudiants ou les collègues étaient invités à discuter cette affirmation. La question centrale pouvait concerner la théologie, la philosophie, le droit ou la médecine, selon la faculté dans laquelle la disputation se déroulait. Le processus se divisait généralement en 3 étapes. 1. Exposition. Le maître expose la question et les positions possibles, souvent avec une présentation des opinions des autorités. 2. Disputatio. Les étudiants ou autres membres du corps académique présentent des objections à la thèse proposée. Ces objections doivent être logiques, basées sur des textes, et parfois illustrées par des exemples concrets. 3. Responsio. Le maître ou l'étudiant désigné répond aux objections, cherchant à défendre la thèse initiale par des arguments rationnels et souvent par des distinctions subtiles. Cette méthodologie encourageait non seulement la rigueur intellectuelle, mais aussi la créativité dans l'argumentation. Les disputations pouvaient être orales ou écrites, et certaines d'entre elles étaient consignées sous forme de recueils, devenant ainsi des outils pédagogiques pour les générations futures. Objectif des disputations. L'objectif principal des disputations n'était pas seulement la recherche de la vérité absolue, mais aussi l'apprentissage de l'art de raisonner correctement, de structurer un argument et de répondre aux objections. Dans ce sens, la disputatio préparait les étudiants à devenir des intellectuels compétents et capables de participer au débat public et ecclésiastique. Les débats académiques permettaient aussi de concilier la philosophie païenne, notamment aristotélicienne, avec la théologie chrétienne. Les intellectuels médiévaux, tels que Thomas d'Aquin, Albert le Grand ou Guillaume d'Ockham, utilisaient la disputatio pour examiner des questions complexes comme l'existence de Dieu, la nature de l'âme, la moralité des actions ou le rôle de la grâce. Par ce biais, la scolastique pouvait se distinguer des simples exégèses scripturaires et développer une philosophie rigoureusement structurée. Règles et étiquettes des débats. Les disputations médiévales étaient régies par un ensemble de règles strictes. La politesse et la discipline intellectuelle étaient essentielles. Chaque objection devait être formulée avec respect, et chaque réponse devait suivre la logique et les principes de l'argumentation. Les professeurs et étudiants étaient attentifs à la précision terminologique et à l'usage correct des citations d'autorité, car la crédibilité d'un argument dépendait souvent de sa référence à des textes établis. Une particularité importante des disputations médiévales était la distinction entre disputatio ordinaria et disputatio absoluta. La première se déroulait dans le cadre de la routine académique et servait principalement à l'enseignement, tandis que la seconde avait lieu lors d'occasions solennelles, souvent devant un public plus large, et visait à examiner des questions majeures ou controversées. Dans ce dernier cas, la disputatio pouvait se transformer en véritable spectacle intellectuel, où la maîtrise du raisonnement et la capacité à persuader est exposée au regard de la communauté universitaire. L'influence des autorités classiques et ecclésiastiques. Les débats médiévaux étaient profondément influencés par les autorités classiques et ecclésiastiques. Aristote, dont les textes avaient été traduits et commentés à partir du XIIe siècle, fournissait la structure logique et les catégories de raisonnement. Les pères de l'Église, en particulier Augustin, Thomas d'Aquin et Anselme de Cantorbéry, apportaient la dimension théologique, permettant de lier la logique à la foi. La confrontation de ces deux sources était au cœur de nombreuses disputations,
qui tentait de démontrer que la raison et la foi n'étaient pas opposées, mais complémentaires. Débats célèbres et controverses. Au cours du Moyen Âge, plusieurs débats célèbres illustrent la vitalité des disputations. Par exemple, la Disputatio de Eucharistia, tenue à Paris au XIIIe siècle, a opposé des théologiens sur la nature réelle du pain et du vin dans le sacrement. Un autre exemple notable est la Disputatio de Universalis, où les intellectuels discutaient l'existence et la nature des universaux, question fondamentale de la métaphysique médiévale qui opposa les réalistes, suivant Platon, aux nominalistes, comme Guillaume d'Occam. Ces débats avaient souvent des implications théologiques et politiques importantes. Certaines positions pouvaient être condamnées par l'Église ou par les autorités universitaires si elles étaient jugées hérétiques ou contraires à l'enseignement officiel. Ainsi, la disputatio était un espace de liberté intellectuelle, mais encadré par des contraintes institutionnelles et doctrinales. Formation et rôle des étudiants. Pour les étudiants, la participation aux disputations était une étape essentielle de leur formation. Elle permettait d'apprendre à articuler un argument, à anticiper les objections et à développer une pensée critique. Les étudiants devaient non seulement mémoriser les textes d'autorité, mais aussi les analyser et les interpréter pour répondre efficacement aux questions posées. L'apprentissage par la disputatio contribuait à former des juristes, philosophes, théologiens et médecins capables de raisonner rigoureusement et de prendre des décisions éclairées dans la société. Héritage des disputations. L'héritage des débats et disputations médiévaux est encore visible aujourd'hui dans les méthodes pédagogiques universitaires modernes. Les exercices de type débat ou colloque dans les facultés de droit, de philosophie ou de sciences humaines trouvent leur origine dans ces pratiques. De plus, la structuration logique et le souci de la clarté dans l'argumentation, caractéristiques de la disputatio, continuent d'influencer la pensée critique contemporaine. Enfin, les disputations ont permis la diffusion et l'enrichissement des savoirs. Les recueils de questions disputées, Quaestiones Disputatae, et les commentaires des maîtres ont été copiés et étudiés à travers l'Europe, créant un réseau intellectuel transnational. Elles ont contribué à l'émergence d'une culture académique européenne cohérente, où le débat rationnel et structuré est devenu un moyen de vérité et de formation intellectuelle. Conclusion. Les débats universitaires et disputations du Moyen Âge étaient bien plus que de simples exercices rhétoriques. Ils représentaient le cœur de la vie intellectuelle, liant foi et raison, tradition et innovation, autorité et critique. Par la pratique de la disputatio, les universités médiévales ont formé des générations d'intellectuels capables de penser de manière critique, de défendre leurs idées avec rigueur et d'enrichir le patrimoine intellectuel européen. En somme, ces débats ont posé les fondations de la pensée académique occidentale et continuent d'inspirer les méthodes de raisonnement et d'enseignement modernes.